Bon, bonjour à tous. Donc, nous sommes toujours dans cette série des 7 étapes pour une vie épanouie. Et aujourd'hui, nous allons voir la 3e étape, la faim spirituelle. Je vais vous parler de la faim spirituelle. Avez-vous faim? Dieu nous dit d'avoir faim et soif de lui. Donc on va parler de la faim. C'est un sujet qui est peu souvent traité et moi qui m'a beaucoup parlé. Donc on va augmenter notre appétit spirituel pour traverser cette prochaine étape. Et vraiment dans l'épanouissement, dans votre épanouissement chrétien, dans votre épanouissement de tous les jours, la faim spirituelle, c'est vraiment un tournant décisif, parce qu'au fur et à mesure de nos années chrétiennes, eh bien, c'est quelque chose qui diminue facilement. Et on parlait du couple, eh bien c'est pareil que l'amour dans le couple. Si on ne l'entretient pas, si on ne le recherche pas, eh bien il va vite s'éteindre. Entre frères et sœurs, c'est pareil. Et avec Dieu, eh bien, c'est quelque chose que Satan veut vraiment éteindre. S'il souffle sur notre faim, c'est pas pour attiser le feu, mais c'est au contraire pour bien l'éteindre. Il est du genre à verser le seau d'eau et avec la mer et ses poissons, comme on dit. Hein. Donc, mais on va voir comment. Alors, c'est un enseignement très pratique aujourd'hui. On va voir comment on peut avoir faim vraiment de Dieu et comment il faut aiguiser cette faim et comment on peut l'avoir. Donc, super intéressant. Hein. Alors, on va commencer avec Acte 16, versets 5 à 7. Acte 16, versets 5 à 7. Où il est dit, les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alors, nous, on se dit, augmenter de jour en jour, c'est pas la fin, ça. Hein. Comment ils pouvaient augmenter de jour en jour? Comment pouvait-il, comment ça se faisait que c'était vraiment quelque chose de très normal, en fin de compte, d'augmenter de jour en jour? Donc ça va dépendre de nous, justement. Et c'est pour ça que cet enseignement, j'aimerais que vraiment vous le travaillez dans la semaine, vous y repensiez, que vous fassiez vraiment les conseils que je vais vous donner, vraiment de les appliquer, mais pas seulement cette semaine, de vraiment le garder sous le coude, d'avoir une petite feuille sur dans votre Bible ou sur votre chevet, de prier pour ça vraiment chaque jour. Et ça ne sera pas seulement pour une semaine, ni pour un mois, ni pour une année, ça sera pour chaque jour. Parce que là est la clé de votre vie épanouie en Christ. Là est la clé de l'évangélisation. Là est la clé de l'augmentation, justement, du nombre de personnes dans l'Église. Là est la clé du réveil, tout simplement. Hein, ça va vous réveiller. Donc là, je vous conseille vivement de prendre cet enseignement très au sérieux et néanmoins de le prendre avec joie et dans la paix. Amen. Et il dit au verset 6, empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays de Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ces églises s'affermissaient, donc ils s'affermissaient dans la foi, ils augmentaient, donc c'était des églises vivantes. C'était des églises où l'Esprit Saint régnait, l'Esprit Saint faisait des miracles, où l'évangile était prêché. Donc on voit que c'était des églises qui marchaient bien, comme on dit. Et en fin de compte, Paul et je crois que c'est Barnabas, je me souviens plus, ils veulent aller dans certains endroits et l'Esprit Saint les en empêche.
Je comprends pas, là, ils sont vraiment sous l'Esprit Saint, ils sont vraiment... ils font tout ce qu'il faut comme il faut et tout. Et l'Esprit Saint, il veut pas. Vous avez bien entendu, hein? Il tentait d'aller en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont la désobéissance, ils ont fait quelque chose de travers, ils ont mal entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on va le voir plus bas, il s'est réellement passé quelque chose. Avant d'en arriver là, on va détailler un petit peu. Il faut savoir que Dieu dit à Paul de ne pas aller en Asie alors qu'il est tout près. Vous savez, c'est comme dans le pays de Canaan. Ils auraient pu mettre 15 jours pour sortir du pays de Canaan, et en fin de compte, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Mais là, c'est un peu pareil. L'Asie, c'était la porte d'à côté, quoi. C'était vraiment tout près. Ils auraient pu passer en Asie facilement, c'était normal, c'était sur le chemin, c'était tout proche. Et Dieu ne veut pas. Ce qui nous paraît logique pour nous, n'est pas forcément aux yeux de Dieu. Ce qui paraît pratique, oh bah, je vais faire ça, c'est normal, voilà, c'est facile pour moi de le faire, pourquoi je le fais pas Dieu va t'empêcher de le faire. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est Satan. Non, c'est pas Satan. Ce qui te paraît logique et pratique n'est pas forcément parce que Satan t'empêche de le faire. Dieu aussi peut t'empêcher de faire certaines choses par son esprit. La volonté de Dieu n'est pas forcément notre volonté et n'est pas forcément logique aussi à nos yeux. Alors, je dis bien souvent, ça c'est une leçon que j'ai apprise durement, mais apprenez-la simplement et facilement. Arrêtez de poser des pourquoi. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi tu fais pas ça Seigneur? Pourquoi je peux pas faire ça Seigneur? Pourquoi c'est comme ça? Arrêtez de dire les pourquoi. Cherchez quelle est la volonté parfaite de Dieu. Si vous êtes empêché de faire quelque chose, si c'est Satan qui vous met des bâtons dans les roues, ne vous inquiétez pas, priez, appelez les saints anges, ils viendront dénouer la situation. Si c'est Dieu, là, ne vous y frottez pas. Il ne faut pas lutter avec Dieu. Il faut se laisser faire. Dernièrement, justement, j'ai lu une petite vidéo, regardé une petite vidéo, ça s'appelait La précipitation. Il me semble que c'est d'Olivier Derain. Et bien souvent, nous, on se précipite comme ça à faire les choses. S'il y a bien une chose aussi que j'ai appris au fil des années, c'est qu'il n'y a jamais d'urgence avec Dieu. Dieu te dit les choses, mais quand il te les dit, par contre, de le faire, comme l'exemple d'hier, quand il te dit de donner une Bible à quelqu'un, de téléphoner à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, de lui parler de Dieu, là il faut le faire. Tu sais que c'est la volonté de Dieu. Mais si t'en empêches, si tu ne sens pas l'ouverture, ne force pas la porte. Parce que tu peux très bien te retrouver avec une porte dans le nez, justement. Hein? Dieu va faire les choses en son temps. Il ne faut pas forcer les portes de Dieu. Dieu nous appelle tous à un ministère. Soyez-en convaincus. Un des 5 ou un ministère d'aide. Il y a suffisamment pour faire... Parce que Dieu veut qu'on serve dans son royaume. Ça, c'est clair. Dieu veut qu'on serve dans son royaume. Et quand Dieu est toujours un Dieu très précis, il va toujours te donner les indications. Tant que tu n'as pas les indications, ne cherche pas à forcer les portes. Laisse-le te donner les indications. Et même si, quand tu as les indications, dire, oh bah non, non, j'ai du mal à comprendre. Non, ça c'est pas possible. Ne dis pas c'est pas possible.
Quand Dieu dit « tu vas faire ceci, tu vas faire cela pour moi », ne t'inquiète pas. Dieu va te donner les compétences et les capacités. Dieu va fournir le matériel nécessaire. Dieu va fournir les finances nécessaires. Dieu va te donner la formation nécessaire. Après, à toi de voir ce que tu dois faire, comment tu dois t'engager. Dieu est très précis pour chacun d'entre nous. Notre papa, il joue pas le flou artistique. Moi, j'ai toujours cru, on m'a toujours enseigné, oui, oh, tu sais, les plans de Dieu sont impénétrables. Ben non. Mon papa, il me parle. Mon papa, il me dit des choses. Moi, des fois, je l'écoute mal, ça c'est sûr. Quel enfant écoute bien ses parents? Des fois, j'ai les oreilles embourbées, hein? Et quelquefois, ce qu'il me dit, j'ai pas envie de l'entendre. Mais mon papa est très précis. Et ce qu'il te donne, au moment où il te le donne, prends-le et fais-le. Te pose pas de questions. Oui, mais à quoi ça sert? Te pose pas de questions. Fais-le. Dieu te montrera après ce qu'il veut que tu fasses avec ça. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus a empêché Paul d'aller en Asie, alors que c'était tout près. Souvent, notre appel, il est pour une ville, ou il est pour une catégorie de gens. Il est pour un ministère précis, quelque chose de précis, un service, je cherchais le mot, un service précis. Dieu sait mieux que vous ce qu'il a placé en vous. Et nous, on doute. On n'a pas à douter. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Il n'est pas le créateur des cieux et la terre? Hein? Dans Ésaïe 55, verset 9, on voit ça. Ésaïe 55, verset 9. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autant le ciel, ah oui, le ciel, oui, hein. On a vu ce week-end le film Gravity, c'est haut, hein, c'est haut, hein, quand on est là-haut dans le ciel, hein, c'est haut. La terre, ça donne le vertige. Moi, je m'imaginais là, à la place de l'astronaute, là, ça me donnait vraiment le vertige. Les pensées de Dieu, les voix de Dieu sont aussi élevées que ça. Et quand on pense qu'il est dans le 3e ciel, je me dis, il doit avoir le vertige à nous voir. Mais tu vas pas comprendre que moi je sais mieux que toi. Tu vas comprendre que je veux pas que tu ailles là parce que je veux t'envoyer ailleurs. Tu vas pas comprendre que je ne veux pas que tu parles maintenant. Mais là, je veux que tu parles. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment de téléphoner. C'est le moment de parler à ta voisine. C'est le moment. Mais là, tais-toi. On a beaucoup à apprendre de la volonté de Dieu, des pensées de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Et Dieu sait mieux que nous. Et nous, on arrive à « moi, je sais quand même ce qui est bon pour moi ». On a beaucoup à changer, n'est-ce pas? On a beaucoup à changer. Dieu veut vous dire précisément où vous devez aller. Il veut vous dire comment vous y rendre. Il veut vous dire comment faire telle ou telle chose lorsque vous serez là-bas. Dieu veut être précis pour vous. Soyez-en sûrs. Si vous n'avez pas toutes les précisions, cherchez-les. Cherchez les précisions. N'allez pas faire quelque chose comme ça, hein? Cherchez à mieux faire. Cherchez à travailler dans l'excellence. Quand on a fait le petit atelier hier avec Annie et Maëlys qui étaient là, Maëlys qui est venue plusieurs fois de Saint-Malo, et je lui disais tout ce qu'il dit là, Jean-Claude Bugey là. On doit tout avoir.
On doit tout avoir quand on est un chrétien mature. Oh, on me dit ça fait beaucoup, hein. Mais oui, on doit travailler tous ces points. On doit être dans l'excellence. Oh ben c'est possible. Oui, c'est possible, parce que Dieu le dit. Donc je cherche à être dans l'excellence. Je cherche à avoir le regard de compassion de Jésus. Je cherche à avoir les mêmes sentiments que Jésus avait sur cette terre. Je cherche donc à avoir les bons mots, les dire quand il faut, le bon ton employé. Je cherche à ne pas m'inquiéter. Je vois des factures arriver, je ne m'inquiète pas. Je cherche à avoir la meilleure relation avec mon époux. Je cherche à éduquer mes enfants comme Jésus voudrait que je les éduque. Je le cherche tout le temps, tout le temps. Et si je faillis, c'est pas grave, je recommence. Mais j'écoute Dieu. Je me dis pas, oh, bah, de toute façon, je n'y arriverai jamais avec le sale caractère que j'ai. C'est très important de chercher à exceller, à faire mieux encore et encore. Avez-vous suffisamment faim de Dieu, parce que c'est notre sujet quand même, pour désirer sa volonté parfaite? Connaître sa volonté parfaite, c'est le premier point. L'accomplir, c'est le deuxième. Accomplir la volonté parfaite de Dieu. Alors, on va voir que la faim, ça attire la faveur de Dieu. Ah, ça m'intéresse, moi. La faim attire, la faim spirituelle attire la faveur de Dieu. Moi, je veux la faveur de Dieu. Chaque fois, je dis, j'en veux plus, encore plus, et j'en voudrais toujours plus. Dans Acte 16, pour continuer, Acte 16, versets 9-10, pour continuer sur Paul, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'Esprit de Dieu l'empêche. Il ne doit pas être content, Paul, hein? Ça vous empêche d'aller quelque part où vous voulez vraiment aller, vous pensez que c'est la volonté de Dieu, que vous avez envie de dire quelque chose et que vous pensez que c'est la volonté de Dieu, quand vous avez reçu une parole et vous pensez que c'est la volonté de Dieu, et que vous ne pouvez pas le dire, ça vous enrage, non? Hein? J'ai la pensée de Dieu, moi aussi. Je reçois les pensées de Dieu, n'est-ce pas? Qui n'a pas dit cette parole? Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. On dit la nuit porte conseil. Ben là, la nuit lui a porté conseil, hein. Il a reçu une vision. Dieu nous parle dans nos rêves, dans nos songes. Dieu nous parle. Et en fin de compte, pourquoi l'Esprit de Jésus l'avait interdit d'aller en Asie? C'est parce qu'il y avait un Macédonien qui priait, qui le suppliait de venir. Hein, et il en eut la vision la nuit. Il s'est dit, non, non, c'est Satan qui m'envoie cette vision du Macédonien. Non, non, je dois aller en Asie d'abord. Je ne dois pas aller là-bas, c'est loin, là-bas. Hein? Non, c'est Satan. Non. Il a tout de suite conclu qu'il y a un Macédonien qui avait besoin et que comment Dieu voulait l'envoyer là-bas. Donc, ne voyez pas le gap partout. Hein? Essayez de savoir ce que Dieu veut vous dire. Qu'est-ce qu'on voit sur ce Macédonien? Il avait faim de Dieu. Il en voulait plus. Et il avait entendu parler de Paul. Il avait entendu que Paul prêchait. Il avait entendu que quand Paul prêchait, il y avait plein de gens qui donnaient leur vie à Jésus. Puisqu'on voit justement au début, dans le verset 5, les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc il savait qu'il allait se passer quelque chose si Paul venait. Il savait qu'il y avait une onction spéciale sur Paul. Il savait qu'il fallait absolument qu'il vienne à leur secours. Nous avons besoin de savoir ce qu'est la faim de Dieu. Il avait faim de Dieu. Il avait une faim passionnée pour franchir le seuil de cette nouvelle porte.
N'oubliez pas, on est dans les portes, hein, depuis le début, hein. On a besoin de passer cette porte. Et cette porte est capitale. Si vous n'activez pas votre faim spirituelle, vous n'irez pas bien loin. Oh, vous allez vous enthousiasmer parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a eu un séminaire, parce qu'il y a eu une bonne parole et tout. Oh, c'est génial parce qu'il y a eu un miracle et tout. Non, la faim, ça se cultive. Ça se cultive, la faim. Mais cette faim, vous ne pouvez l'obtenir que si Dieu vous la donne. Ah bah alors ça va pas être facile, hein. Bon, alors tu dis qu'il faut avoir faim, mais tu ne peux pas l'obtenir que si Dieu te la donne. Alors, comment on fait? C'est pas pratique, ça, hein? On ne peut pas créer la faim de Dieu. Ah, bon, là on est devant un dilemme, là. Mais vous pouvez la demander à Dieu. Et ça, c'est génial. Vous pouvez demander la faim de Dieu à Dieu. La faim pour les perdus, la faim pour faire son service, la faim pour vraiment rentrer, agir dans son royaume, rentrer dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour vous. La faim. Peut-être que quelqu'un prophétisé sur vous et tout, vous a dit, ah, Seigneur, il veut que tu fasses ça et ça, je te vois faire ça et ça. Il faut créer la faim d'accomplir ce qui a été prophétisé. C'est capital. Pas de se dire, oh là là, on verra, hein. Non, vous pouvez la demander à Dieu. Ou demander à quelqu'un de prier pour que vous ayez cette faim. Hein, c'est comme pour la guérison, hein. On peut prier sur soi, mais on peut aussi demander l'aide à quelqu'un. Donc, on est toujours dans cette dimension de pouvoir demander à Dieu. Et il vous la donnera si vous êtes ouvert, si votre cœur est ouvert. Il augmentera votre faim. Parce que j'en connais beaucoup qui demandent la guérison, mais il dit oui, de toute façon, ça ne marchera pas. Hein. Donc on voit que Dieu se détourne du pays d'Asie pour aller en Macédoine, pour aller en Macédoine parce qu'il y a un Macédonien qui prie Dieu et qui supplie Dieu de lui envoyer quelqu'un. Plus vous vous préparez à recevoir de Dieu, et plus vous recevrez. Il faut de la préparation. On ne doit jamais se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Il faut toujours aller plus, demander plus. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit vous affamer de Dieu. Ne soyez jamais satisfait de ce que vous venez de faire, même si vous venez de faire marcher un paralytique. Soyez pas satisfait. Ne soyez pas satisfait si vous avez ressenti une onction vraiment exceptionnelle, géniale, vous avez fait une louange, oh merveilleuse, c'est vraiment sensationnel et tout, vous avez une vision, et restez pas là-dessus. Profitez de l'instant présent, ça on a bien retenu, hein. Profitez de ce que Dieu donne, mais allez chercher encore plus loin, ne soyez jamais satisfait, c'est comme ça que les réveils s'éteignent. Comme ça que l'Esprit de Dieu se retire. Ne soyez jamais satisfait. Si vous parlez en langue, ce n'est pas la fin, c'est juste le commencement. Je parle en langue. Il est dit que aspirez aux dons les meilleurs, aspirez à prophétiser, aspirez à interpréter. Parler en langue, c'est mieux, mais parler en prophétie, c'est mieux. Parce que, à moins que vous n'interprétiez. À moins que... Donc on voit que déjà, aller parler en langue, c'était la première chose, et puis après l'interprétation, et puis la prophétie, et le don de guérir, et aspirer à ce que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous et vous utilise pour l'œuvre de Dieu, puisqu'on sait très très bien que nous avons les dons en nous. Mais que c'est l'Esprit de Dieu qui opère toutes choses. Et si vous êtes affamé, dire « Oh, merci Seigneur pour la prophétie que tu vas mettre dans ma bouche. Merci Seigneur parce que mon frère, il va parler en langue et je vais comprendre et je vais pouvoir interpréter ce qu'il dit. Merci Seigneur. »
C'est vraiment quelque chose que je dépose dans votre cœur. Aujourd'hui, Loïc et moi, oui, on interprète, mais c'est pas suffisant. L'interprétation, c'est vraiment quelque chose que vous devrez vraiment aspirer. Amen. Plus vous vous préparez à recevoir de Dieu, plus vous recevrez de lui. La fin de Dieu va vous ouvrir à une nouvelle rencontre avec Dieu. Plus vous allez avoir faim de Dieu, plus vous allez découvrir l'intimité de Dieu. Mais la fin de Dieu dans votre cœur, c'est certainement le résultat aussi des prières de la part de quelqu'un. Alors, on ne peut pas s'enorgueillir, moi je me suis faite toute seule. C'est parce que j'ai eu faim de Dieu que je suis la meilleure. Non, ça c'est impossible. C'est forcément parce que d'autres prient. Donc nous avons aussi ce devoir de prier les uns pour les autres, que les uns et les autres aient faim de Dieu. Et si vous priez pour votre conjoint, pour vos frères et sœurs, pour vos enfants, pour qu'ils aient faim de Dieu, ils auront faim de Dieu, ils auront encore plus faim de Dieu. Et c'est ça qui est beau, qui est merveilleux. Ils auront encore plus faim de Dieu. Donc si nous croyons que ça tout vient de nous, hein, chasser l'esprit orgueilleux, hein, l'esprit religieux, ça, hein, il faut le virer à tout prix. Parce que souvent nous ne réalisons pas que d'autres ont prié. Il y a des estomacs qui crient famine, qui crient famine spirituellement. Ce Macédonien, il a crié famine. Il avait faim de Dieu. Il avait faim de voir Dieu faire une œuvre en Macédoine. Et nous devons démontrer que nous avons une faim spirituelle, que nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu. Vous n'aurez pas faim de Dieu si vous n'êtes pas sensible à l'Esprit de Dieu, comme vous n'entendrez pas précisément les directives de Dieu si vous n'êtes pas sensible à l'Esprit de Dieu. Et la faim spirituelle des gens, elle attire une réponse des personnes. Si quelqu'un est sensible spirituellement, forcément, ça va vous connecter avec les autres. Ils vont sentir en vous que vous avez une sensibilité spirituelle. Ils vont se tourner vers vous pour connaître plus de la parole de Dieu, de la communion avec Dieu. Donc ceux du monde, ils vont se dire, elle a une faveur, elle a une relation avec Dieu. On voit qu'elle a faim et soif de Dieu. Quand en Caroline, on était dans des églises dites méthodistes, des églises traditionnalistes donc, et des églises qui ressemblent un peu aux églises baptistes pour ceux qui connaissent en France. Donc normalement, ils ne parlent pas en langue. Bon, certains le faisaient, mais bon, comme dans les églises baptistes aussi en France, eh bien on leur dit si tu parles en langue chez toi, hein, mais dérange pas ici. Donc on était dans un climat très très religieux et il y avait tout un cérémonial assez impressionnant. Ah, mes frères et sœurs, j'avais la robe ecclésiale, n'est-ce pas? Oh là là, je vous explique pas, quand ils m'ont collé ça sur le dos, j'étais toute mignonne. Tu sais pas, certainement verront les vidéos, les photos. Mais alors, faut le voir, oui, tu peux te marrer parce que je t'assure que ça valait le détour. Puis c'est lourd ces trucs-là. Mais c'est franchement lourd. Quand le pasteur il m'a dit tu veux une robe, j'ai ravalé ma salive, j'ai dit ça serait plus correct. Il me dit oui, ça serait mieux. Bon. Le cérémonial, ça valait le détour. Franchement, ça valait le détour. Mais je me suis dit, Dieu, tu m'as amené ici, j'ai fait autant de kilomètres, c'est pas pour rien. Et alors là, c'est pas le cérémonial religieux ou les pensées religieuses de ces gens qui vont t'empêcher d'agir. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'une femme m'a invitée et qu'elle avait faim, que le réveil arrive chez elle. C'est tout ce que j'ai vu. Et c'est la fin de Déborah qui a fait que je suis allée sur son invitation, parce que je savais que c'était le plan de Dieu.
Et Dieu a agi. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu a agi. Parce que moi j'avais faim et soif, parce qu'elle avait faim et soif. Et tout le monde était... Ils n'avaient jamais entendu des prêches comme ça. Ils se disent, mais c'est bizarre, elle est bizarre. Et Déborah n'arrêtait pas de me le dire. Waouh, quand tu prêches, il y a une onction. De quoi je leur ai parlé? Devinez. De la passion, de la compassion, du réveil, de la faim spirituelle. Je leur ai parlé que Dieu les aimait, que Dieu avait un plan de bonheur pour eux. Ah bon? Dieu parle aujourd'hui. Ah bon? Dieu répond, Dieu guérit aujourd'hui. Ah bon? Ils n'avaient plus entendu ça. Ils étaient soufflés. Déjà par la puissance, l'onction du message. Et je sais bien que ça ne vient pas de moi. Je sais que Dieu avait posé sa main. Si je m'étais dit, oh là là, bon alors on va être sérieux là, hein, vu le cérémonial, on va pas déborder. À un moment donné d'ailleurs, quand j'ai fini la prêche le dimanche matin, j'ai dit, excusez-moi si je bouscule un peu votre tradition. Mais j'aimerais prier pour vous. Parce que la parole de Dieu est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Hein, et vous allez voir la puissance de Dieu déferler. Ah! Alors, c'était... Là, ils n'en revenaient pas. Oui, fais. Et ils ont vu, parce que j'avais faim et soif, qu'ils reçoivent. On doit toujours avoir cette même faim. Il n'y a pas besoin d'aller en Caroline. Ici, c'est notre terrain d'évangélisation. On doit avoir faim et soif d'amener des âmes ici. On doit avoir vraiment faim et soif que ceux qui ont déjà reçu, eh bien, ne restent pas en dehors, mais viennent partager faim et soif. Pourquoi je bassinais tout le temps, je bassine un peu moins, mais avec l'IBEM, parce que je sais que ça ouvre des portes incroyables dans notre esprit, ça renouvelle notre intelligence. Et quand notre intelligence est renouvelée, nous avons plus faim et soif d'annoncer le royaume de Dieu. Les estomacs crient famine. Et il faut avoir cette capacité, comme Paul, de sentir la faim spirituelle. Croyez-moi, autour, il y en a, pas forcément nos voisins, mais ceux que l'on côtoie. Il faut que nous soyons sensibles pour qu'ils nous dirigent vers les bonnes personnes. Pas se dire, oh ben non, je suis fatigué. Dans Hébreux 7, verset 25... Quand vous versez l'évangile, quand vous semez l'évangile, vous ne savez pas quand elle va pousser. Donc, allez pas dire, oh là là, non, celui-là, oh là là, le cœur trop endurci, oh là là, c'est même pas la peine. Non, vous ne savez pas. Les serviteurs qui sont remplis de l'Esprit Saint sont en alerte sur la condition de l'âme des autres. Ils voient. Nous sommes appelés à être des voyants. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans l'âme de l'autre pour prier selon l'esprit? Est-ce que vous êtes assez ouvert ou est-ce que vous voyez toutes les pailles qu'il y a dans son œil? Dans cette parabole, Dieu nous exhorte à aller enlever la paille. Et d'ailleurs, littéralement, ce n'est pas le mot paille, c'est une suure. C'est de la suure. Oui, c'est pas le mot paille, c'est de la suure. Et oui, et donc c'est vraiment, Dieu nous exhorte en fin de compte à l'enlever, mais à l'enlever avec amour. Mais il nous exhorte. Regardez tous les versets où il est dit, exhortez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres. Encouragez-vous, encouragez-vous. On a besoin d'encourager, on n'a pas besoin de jugement. On a besoin de s'encourager et on a besoin de recevoir quand quelqu'un nous dit « Oh là là, je crois bien qu'il y a une petite suure dans ton œil. » Quand vous avez une petite saleté dans votre œil, est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un qui vous l'enlève? Hein? C'est vrai. Ça vous paraît logique physiquement?
eh ben spirituellement, moralement, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Et même si ça fait mal, c'est quand on essaye de tripoter dans l'œil, hein, même si ça fait mal, vous savez, vous aurez moins mal après. Donc dans Hébreux 7, verset 25, il est dit « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Jésus est toujours vivant pour intercéder pour nous. Nous sommes des petits Christ. Nous aussi soyons vivants pour intercéder pour les uns, pour les autres. Arrêtons de regarder ce qui ne va pas chez l'autre et voyons ce que Dieu voit dans l'autre. Il faut que nos âmes soient vraiment ouvertes, soient vraiment sensibles, et pas dans le mauvais sens, pas que notre sensibilité, ah celui-là il m'énerve. Prions vraiment les uns pour les autres. Ne pensons pas que la fin et l'amour de Dieu qui sont en nous viennent seulement de nous. Je le répète parce que c'est important. La faim spirituelle, elle est nécessaire et elle vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait naître dans notre esprit. Dans Acte 16, pour continuer, dans ce passage, dans Acte 16, verset 13-14, il est dit, le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Donc, il avait envie, il s'est dit, allez hop, on cherche. Moi quand je suis ailleurs, quand je suis dans une autre ville, dans un lieu de vacances, je cherche d'abord, qu'est-ce qu'il y a à côté, quelle église il y a à côté, où est-ce que je vais pouvoir aller ce dimanche-là puisque je suis pas chez moi, où est-ce que je vais pouvoir aller rencontrer des frères et sœurs, et même dans la semaine, est-ce qu'ils ont des réunions de prière? J'ai faim et soif. Où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Donc il a bien trouvé le lieu de prière. Il l'a recherché, il l'a trouvé. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Lydie était une adoratrice de Dieu. C'est une femme qui avait faim et soif. Elle adorait Dieu. Et pourtant, elle le connaissait mal. Elle ne le connaissait pas vraiment. Elle avait entendu parler. Mais elle adorait Dieu. Elle l'écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur. Je suis étonnée, c'est écrit qui craignait Dieu. Qui craignait Dieu, oui. Oui, qui craignait Dieu, c'est la même chose. Quand on craint Dieu, on l'adore, on le vénère. Hein, c'est pas une crainte... Non, elle craignait Dieu, elle adorait Dieu. Et le Seigneur lui a ouvert le cœur. Pourquoi? Pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Paul a recherché un lieu, il n'avait pas été invité. Dieu lui avait dit, recherche un lieu, va avec tes frères et sœurs. Et là, vous allez partager la parole de Dieu. Et là, vous allez voir, il y a déjà des hommes et des femmes qui sont là et qui aiment Dieu. Et vous allez annoncer. Et c'est pas pareil, ça. Je suis pas invité, là. Non, je recherche. Et ma faim va créer de la faim dans cette femme. Et comme elle avait le cœur préparé, elle a entendu, Dieu savait, et Dieu, paf, a ouvert son cœur encore plus parce qu'elle avait faim et soif. Mais encore plus. Et là, les paroles de Paul ont coulé et elle a pu recevoir l'évangile dans son intégralité. Elle avait entendu parler de Dieu. Elle adorait Dieu. Elle craignait Dieu. Mais elle ne connaissait pas le Fils de Dieu. Et là, elle a pu rencontrer son Seigneur et son Sauveur. Serait-il possible que Dieu a envoyé Paul en Macédoine pour une femme? Oui. Ben oui.
pour cette femme. Il ne s'est pas contenté d'aller de dire ah ce Macédonien il faut que je le cherche, il est où ce Macédonien qui prie et tout. Il est arrivé quelque part, il n'avait pas de contact et tout, mais il s'est dit oh là je crois bien qu'il y a un lieu de prière là-bas. Hein? J'ai entendu parler qu'il y avait un lieu de prière. Je vais aller dans ce lieu de prière. Si tu pars en vacances et tu ne recherches pas les chrétiens qui sont à droite et à gauche, tu vas rencontrer personne. Tu vas peut-être pas leur communiquer ta faim, ta soif. Peut-être qu'ils vivent quelque chose de très triste, avec un Dieu très sectaire, un Dieu très triste, et qui ne reçoivent jamais rien de Dieu. Dieu a déposé en toi quelque chose de spécial. Mais ce que tu as, ne t'en contente pas. Demande plus. Et Dieu va renouveler encore. Amen. Et oui, ça a été très important parce qu'on sait que cette femme, Lydie, hein, cette marchande de pourpre, eh bien, elle a touché une région entière. On sait qu'elle est devenue une évangéliste, hein, et qu'elle a vraiment été partout. Vous vous rendez compte? Si Paul avait dit non, moi je vais aller en Asie, là, c'est tout près, là, hein. Ah, c'est Satan, là, qui m'empêche d'y aller, je vais y aller quand même. Non. On a besoin de changer nos mentalités. Et on voit au verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pythique ou un esprit de python et qui par ses divinations procurait un gain important à ses maîtres est venue au devant de nous. On voit cette femme. Elle a senti spirituellement, elle était avec les démons, elle. Mais elle a senti qu'il y avait quelque chose de spirituel en eux. Et elle est venue, hein, et elle criait. Plusieurs jours, elle a crié après eux. Mais Paul ne s'en est pas laissé compter. Hein. Il l'a fait taire. Pourquoi il l'a fait taire ? Parce qu'elle disait des belles choses. Oh, ces hommes sont les hommes de Dieu, ils annoncent la bonne nouvelle et tout. Pourquoi il l'a fait taire? Parce que en faisant ça, en fait, elle empêchait les gens de regarder vers Dieu puisqu'elle essayait de l'empêcher. Et puis, oui, elle l'empêchait, oui, ça c'est sûr, mais surtout aussi parce que c'était par un esprit démoniaque qu'elle parlait. Et les esprits démoniaques n'ont pas le droit de vénérer Dieu. Ils n'ont pas le droit. Et Paul les a fait taire. Mais elle avait senti qu'il y avait quelque chose en Paul qu'il n'y avait pas dans les autres, qu'il n'y avait pas dans un pharisien, par exemple. Renouvelez votre foi insatiable. Une fois que Dieu vous aura donné une faim spirituelle, vous pouvez l'augmenter en priant. Paul se rendait à la prière pour creuser son appétit spirituel. Dites pas, oh bah oui, enfin j'ai déjà été hier à la réunion, ça va, j'ai eu ma dose. Hein? Ça va, hein, ce soir je regarde un film. Soyez toujours affamés. Hein, Lydie, on se souvient d'hommes, on se souvient, hein, au tout début, c'était réunion sur réunion sur réunion. Parce qu'on avait soif, on avait soif. Je dis pas qu'il faut passer tous les soirs en dehors de sa maison. Hein. On a aussi une vie de famille, c'est important, il faut savoir être sage. Mais néanmoins, il ne faut pas passer du tout au tout en disant « Oh, bah, ça va, j'y vais 2 heures le dimanche, c'est bon ». Non, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant du tout. La raison pour laquelle les chrétiens prient peu, c'est qu'ils n'ont pas de faim spirituelle. Et ils n'ont pas de faim spirituelle parce qu'ils n'ont pas prié pour en avoir, tout simplement. Donc la boucle est bouclée. Donc vous voyez comment il faut faire. Il faut prier pour avoir plus de faim spirituelle. Et cette faim spirituelle vous amènera à davantage prier et continuer à prier pour avoir encore plus faim spirituellement, pour aller plus loin et entendre encore mieux la volonté de Dieu. Vous êtes responsable de vos décisions, vous êtes responsable de ce que vous faites.
Ne dites pas, ah, Satan m'en a empêché. Vous êtes responsable des conditions dans lesquelles vous vivez. Vous êtes responsable. Ne dites pas, ah, c'est Dieu qui ne veut pas. Dieu veut que vous grandissiez. Dieu veut que nous demandions. Dieu veut que nous recherchions. Dieu veut que nous frappions encore à sa porte pour avoir plus de lui. Dieu veut encore. Ça, vous l'avez dans Matthieu 7, verset 7-8. Matthieu 7, verset 7-8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve et qui frappe on ouvrira. On ne va pas se contenter de demander. Ah, j'ai demandé au Seigneur, il m'a donné. Ça va. Cool. Non. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est l'étape supplémentaire. Cherchez encore. Frappez. Hein, si on est là devant la porte et puis ça ne veut pas s'ouvrir. Cherchez et on vous ouvrira. De grandes choses ont commencé dans la vie de Paul. Vous aussi, vous avez besoin vraiment que de grandes choses arrivent dans votre vie. Développez cette grande faim spirituelle que seule la prière et la présence de Dieu vous donneront. Il n'y aura pas d'autre choix. Commencez à demander à Dieu de vous donner le genre d'appétit que seul Dieu peut satisfaire par sa présence. Commencez à prier 15 minutes par jour. Si vous ne le faites pas. Et si vous êtes rassasié avec 15 minutes, ça, c'est pas suffisant. Essayez 30. Et si vous êtes rassasié avec 30 minutes, pourquoi ne prieriez-vous pas 1 heure? J'aime bien cette pub en ce moment qui passe. Ah, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Je sais même pas ce que c'est. J'aime bien, moi, quand je regarde les pubs, je regarde toujours s'il peut y avoir un message qui peut me parler de Dieu. Et je ne sais même pas de quoi la pub parle. Mais je vois, je dis, oui, c'est pas fini. Il y en a encore. On voit qu'elle est en train de faire le sapin de Noël. Le sapin, il est chargé. On ne voit plus le sapin d'abord. Tellement il est chargé. Et il y a son mari qui rentre, fait, ah, tu fais le sapin de Noël? Et elle dit, ah oui, mais c'est pas fini. Et il y a l'image qui s'agrandit. Et autour d'elle, il y a plein de caisses avec plein de guirlandes, avec plein de boules, encore plein. Et pourtant, son sapin, on ne voit plus. Non, mais c'est pas fini. Il y en a encore. Il y en a encore. On doit vraiment désirer plus, encore plus et encore plus. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Je veux vraiment prier pour vous, pour que vous ayez une faim insatiable de Dieu, une faim spirituelle continuelle, une faim dévorante de Dieu. Amen. Merci Seigneur, prions ensemble. Merci Seigneur pour cette faim que tu nous donnes, cette faim pour toi Seigneur Jésus. Et si nous avons faim de toi Seigneur Jésus, nous aurons faim pour les perdus, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et nous serons de plus en plus dans ta présence Seigneur. Nous recevrons encore plus de toi. Nous avons faim que tu nous utilises, Saint-Esprit, dans les dons spirituels. Nous avons vraiment faim de pouvoir parler en langue, de donner des messages en langue, d'interpréter, de donner des prophéties, d'imposer les mains aux malades, ils seront guéris, de vraiment avoir le don de foi qui s'exerce en nous, le don des miracles qui s'exercent en nous, d'avoir des paroles de sagesse et de connaissance. Oh oui Seigneur, mets en nous un feu dévorant pour toi Jésus, encore plus, et que nous n'arrêtions pas de prier, que nous soyons vraiment continuellement devant le trône de ta grâce, où nous savons qu'il y a un torrent qui déborde de ta grâce, et qui va nous abreuver, qui va nous bousculer, qui va vraiment nous chahuter. Nous serons pris dans les tourbillons de ton torrent d'amour, parce que nous verrons que ta grâce déborde sur nous, notre coupe va déborder, et en plus nous allons déborder sur les autres, et nous verrons ta grâse
C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi, je ne crains rien.